Bonsoir Jean-Luc Benamias. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de BFM TV. Vous êtes député européen, vice-président du MoDem. Merci Éric Raoult, député UMP de Seine-Saint-Denis. Bonsoir. On va écouter Nicolas Sarkozy. C'était ce matin, pendant sa 4e conférence de presse sur le grand emprunt. Une manière de se présidentialiser encore un peu plus et d'éviter qu'on se pose la question de savoir s'il est candidat. On va l'écouter. Alors vous savez, ceux qui auront l'idée de revenir sur le non-remplacement d'1 sur 2, de revenir sur la réforme des retraites ou de refuser une règle d'or qui obligera tous les gouvernements à prévoir un budget en équilibre à terme, eh bien, ça sera l'explosion de la dette, l'explosion des déficits et l'impossibilité pour la France de se financer. Et ce n'est pas une question de polémique, ce n'est pas une question de gauche et de droite, croyez-moi, c'est une question de bon sens et d'intérêt général. Vous l'avez cru, Jean-Luc Benamias, c'est pas une question de gauche et de droite, c'est pas une question de polémique. Je ne suis pas encore candidat, je suis le président. Vous n'avez pas forcé d'y croire. Si vous voulez, l'endettement de la France vient aussi de politiques qui sont nées comme celles qu'on mène aujourd'hui. Donc voilà. Après ça, bien sûr, quel que soit le candidat, moi je considère qu'on n'est pas encore en élection présidentielle. Je considère que les Françaises et les Français n'y sont pas. Je comprends que le jeu politique soit ouvert, ça se voit, il y a des primaires partout. D'accord ? Enfin, à peu près partout. Chez les écologistes, et pas l'UMP, vous avez remarqué, chez les écologistes et au PS, ni au mouvement démocrate, ni à l'UMP. C'est vrai, mais dans plein d'autres endroits, il y a des primaires. Écoutez, ça intéresse une partie de l'opinion publique, pas toute l'opinion publique. Voilà, j'écoute Nicolas Sarkozy, c'est pas... Vous savez, il a beaucoup changé, hein, en tout cas dans le dire, dans le faire, on verra, mais dans le dire, depuis qu'il revient en arrière par rapport à un certain nombre de choses. Quand il dit, par exemple, là, je l'écoute sur la réforme des retraites, bien sûr qu'on y reviendra, pas forcément pour revenir en arrière par rapport à ce qui a été fait, même si les choses ont été mal faites de mon point de vue, mais peut-être qu'il faudra aller plus loin, parce que tout le monde sait, en tous les cas, les grandes confédérations syndicales le savent, et le patronat aussi le sait, on n'est pas allé au bout. On n'est pas allé au bout parce que pour l'instant, on a des réponses pour 2017-2018. Il faudra donc y revenir et voir comment on le fait autrement, en prenant des discussions un peu plus performantes avec l'ensemble du monde du travail. Éric Raoult, c'est le bon moyen maintenant. Nicolas Sarkozy se présente comme le protecteur, celui qui fait des investissements sur l'avenir, celui qui bosse, quoi. D'abord, c'est un peu comme ça qu'il est perçu. C'est-à-dire que les Français s'attendent à une élection présidentielle. C'est-à-dire qu'il y aura un moment pour les élections législatives où il faudra que le MoDem soit représenté, que les Verts soient représentés. Il a l'intention d'être représenté par François Bayrou au présidentiel, je ne me trompe pas. Il semblerait, oui. Ah, je mais pense, oui. Quand le temps sera venu, pour l'instant. D'accord. Oui, mais on est un peu... dans nos mairies, on a la photo du président derrière. C'est pas une photo où il a un point, une rose ou un drapeau tricolore. Il y a une officialité. Normal, oui. Il y a une officialité où les gens, à un moment, se disent... lequel pour faire le boulot, pour faire le job. Est-ce que c'est François Bayrou ? François Bayrou avait été très très haut, mais au second tour, il a été partagé. Comme je pense que Jean-Luc Benamias, quand il a eu à la mairie de Marseille, il a été partagé. Et oui, parce que quand on fait alliance avec les socialistes, on risque de se retrouver dans la même barque qu'eux. Et donc, en fonction de ça, je crois que ce qui est important, c'est que les centristes doivent avoir un rôle de partenaire et pas de supplétif. Et je crois que le chef de l'État, le moment venu, aura besoin sûrement de personnalités centristes ayant cette sensibilité-là. Ah, Éric Raoult, il a rencontré le président Sarkozy la semaine dernière. Hein. Il a DG avec lui. Hein. J'ai vu les photos, voilà. J'ai vu la sortie d'Élysée. Donc moi j'entends, quand il dit ça, j'entends qu'il dit que le président Sarkozy va peut-être faire des propositions à François Bayrou. Non, attendez, on n'en est pas là. Sérieusement, menons la campagne quand elle aura démarré. Pour moi, elle démarrera, je le répète, en décembre, en janvier, quand les Françaises et les Français se diront... il accepterait. Mais non, on n'est pas là du tout. Mais avec la gauche qui est vaccinée, Jean-Luc. Mais non, mais c'est pas... La question n'est... Alors là... Mais si, c'est quand bien même... au-delà. Il y a un deuxième tour, hein, pas le premier tour. Bien au-delà, Éric. Bien au-delà de cela. Si on est capable de se dire comment on redresse et le pays qui s'appelle la France, et l'Union européenne qui va extrêmement mal aujourd'hui. Comment on fait pour mettre enfin ensemble un certain nombre de républicains et de démocrates qui ont des idées communes et qui peuvent travailler? C'est ce que je demande et c'est ce que nous demandons. Mais on verra bien tout ça. On en est sérieusement, on n'en est pas là. Nicolas Sarkozy n'est pas en campagne, alors j'ai rien compris, pas encore. Il est en train de redresser sa situation. Il part de très bas. C'est pas très nouveau pour un président sortant et faut faire attention aux sondages, tout le monde le sait. Les sondages de un an auparavant donnent
donne rarement le résultat final. Donc très bien. Donc, et c'est sympa ce qu'il dit quand même Ça là. évolue, C'est bon. Comment c'est sympa? C'est pas sympa, c'est la réalité. C'est un simple constat politique de... Attention, vous savez, il y a un autre candidat, il a disparu. Il semblerait. Donc, qui pouvait prévoir il y a 2 mois qu'un candidat disparaisse? Moi, pas. Pensez Ni à Éric. Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn. Ah oui. Il a déjà oublié qu'il avait disparu. Mais c'est ça, déjà. Vous voyez un peu comme ça va vite. Alors, on verra bien. Pondérons par rapport à tout cela et regardons comment on fait des propositions qui soient des propositions réalistes, lisibles, qui fassent qu'à un moment donné, la France ne se trouve pas dans les mêmes désagréments qu'on peut voir aujourd'hui. En Grèce, au Portugal, en Espagne, bientôt en Italie et possiblement en France. Alors il y a du Donc travail. le MoDem est sarco-compatible. Non, il n'est pas sarco-compatible, le MoDem est républicano-compatible. Bon. Alors bon, on avance, on progresse. Mais alors, est-ce qu'il est Borloo-compatible ou au contraire, est-ce qu'il doit... Compliqué ça. Plus compliqué, hein. C'est plus compliqué parce que bon, le jeu est ouvert, très bien. Qui peut croire aujourd'hui? Vous savez, l'endroit où il y a le plus de centristes historiques, Eric le sait. L'endroit où il y a le plus c'est à l'UMP. Ouais. C'est clair et net. Il y en a, évidemment, historiquement, il y en a au MoDem. Moi, je ne suis pas issu du centrisme, mais je suis issu d'autres courants politiques. Il y en a effectivement autour de Jean-Louis Borloo, mais ce n'est pas eux qui représentent le centre. On verra bien. On est encore dans la préparation. Moi, j'entends, j'écoute. Je ne vais pas dire quand Borloo dit blanc, je ne vais pas dire que c'est noir, parce que c'est Borloo qui le dit. Vous avez cogné quand même dans une interview Ah oui, sur Parisien. Vous l'écologie, avez oui. dit c'est tout sauf un écologiste. Évidemment. Évidemment, écoutez, quand je regarde, j'ai comme si on me disait que Nicolas Sarkozy était écolo. Je dirais, ben non, Nicolas Sarkozy n'est pas écologiste. Doucement. Si on me dit que Nathalie Kosciusko-Morizet est écologiste, je dis bien sûr qu'elle est écologiste. Mais doucement, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et qui montrent malheureusement, en signant des choses comme les gaz de schiste, juste en partant de son ministère, en n'étant pas très très critique par rapport aux politiques menées par rapport au Grenelle 2. Non, il n'est pas écolo. Voilà, c'est pas méchant de dire ça, c'est la réalité. Mais il est centriste quand même. Oui, moi je m'en fous. C'est pas moi qui vais donner les labels de centriste. Label écolo, je peux. Label de centriste, c'est pas moi. Il est plutôt radical. Ce qui pour moi n'est pas une aberration. Historiquement, le radicalisme dans notre pays, c'est pas une aberration. C'est une culture. Alors voilà, est-ce qu'il représente tout ça? Est-ce qu'il ira jusqu'au bout? Est-ce que ces petits... Moi, surtout, je le préviens, mais il le sait lui-même, je vais rien lui apprendre. Quand il va se retourner, il va faire un peu comme Hervé Morin. Il va regarder puis il va dire, qui c'est qui est encore avec moi? Quand il sera, si jamais il était vraiment candidat, on verra quand. Il a dit à l'automne. Il va se retourner puis il va voir que ses petits camarades sont pas très courageux et qu'ils vont aller directement discuter avec Éric Raoult, avec d'autres pour dire attendez, notre place on y tient, député. C'est ce qu'il dit, Nicolas Sarkozy. Il reviendra, il s'arrêtera au milieu, il ira pas au bout. Nicolas Sarkozy dit c'est vrai que c'est pas facile. Quand on écoute Hervé Morin, j'ai entendu ce matin dire voilà Sarkozy, il a été ministre longtemps. Jean-Louis Borloo, c'est un peu pareil. Jean-Luc Benamias est un opposant. C'est quelqu'un qui a, républicain, je dirais, l'image d'un rebelle. Il est rebelle avec Dominique Voynet. Il peut être rebelle avec François Bayrou. Oui. C'est un esprit libre. Mais il n'a pas été ministre de Nicolas Sarkozy, pour le moment. Mais si un jour... c'est encore une nouvelle invite. Moi, j'entends. Je prends des notes. Ça m'est déjà arrivé. Non, j'ai noté. Donc, en l'occurrence, vraiment, je pense qu'on n'est pas à la veille d'une législative, on n'est pas à la veille d'un sondage d'opinion sur les sensibilités des Français. À un moment, dans un monde qui n'est pas facile, on a quand même besoin d'un type qui tient la barre. Et je crois que Nicolas Sarkozy a montré, au travers de la tempête monétaire, il a montré au moment des événements internationaux entre la Russie et la Géorgie, qui faisait le job. Et donc, en fonction de ça, la campagne de 2007... Et on n'a pas besoin d'une femme qui tienne la barre, parce qu'il y en a deux, là, il y a Ségolène Royal qui dit « J'ai appris, je me suis trompée, je suis prête, j'ai compris de mes erreurs ». Et puis, il y a Martine Aubry qui démarre demain et qui se lance... Bon, il y a Eva Joly, évidemment, dont on saura si... On oublie vite les gens. Non, mais c'est pas fini. C'est pas fini, mais on attend le résultat de la primaire mercredi soir. C'est pas être misogyne que de dire, bon, jusqu'à maintenant, on a le chef de l'État. On n'a pas la cheftaine de l'État. Et donc, en fonction de ça, la particularité, c'est que 2007, c'était demain, tout est possible. 2012, ça sera peut-être, Sarko, c'est pas si mal. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, ça sera peut-être pas conquérant, batailleur, ça sera le fait que dans une période qui est difficile, les Français mettront les différents candidats et ils se diront, eh bien, au total, sur la photo qu'il y a derrière le dos du maire dans les mairies, eh bien, on le voit plutôt lui, plutôt qu'elle
au pluriel. Sarko, c'est pas si mal. Et Martine Aubry, Ségolène Royal, Jean-Luc Benamias? Attendez, j'ai un candidat, me semble-t-il, qui va un jour ou l'autre se déclarer. Il ne le nie pas. On n'est pas. Je le répète, moi, je considère qu'on a d'autres choses à faire aujourd'hui que d'être en présidentielle. Je comprends que ceux qui veulent faire des primaires. Mais il y a des primaires demain. Voilà, très bien, parfait. Mais Martine Aubry, quelle image vous avez d'elle? François Bayrou et Martine Aubry s'entendent assez bien, ils se connaissent. Oui, enfin, Martine Aubry gère la ville de Lille et la communauté urbaine de Lille avec des gens du Modem. Oui, ça, c'est ce que j'appelle le camp républicain. Moi, dans ce cadre-là, je suis à peu près ouvert à tout. Je pense sérieusement que l'image de Nicolas Sarkozy à la tête de la France n'est pas la bonne image, n'est pas le bon président de la République. Voilà. Est-ce que Nicolas Sarkozy est un ennemi? Non, Nicolas Sarkozy n'est pas un ennemi. Les ennemis, je les ai à l'extrême droite. Ça suffit comme cela. Voilà. Après, moi, je me battrai pour que Nicolas Sarkozy ne redevienne pas président. C'est ainsi, je suis un opposant, je suis un rebelle, comme dit Eric. Mais voilà, après, Martine Aubry, oui, c'est une femme qui est une femme aimable, mais Ségolène Royal, que je connais aussi, est une femme aimable. Enfin, si on peut dire ça comme ça. Merci le mot beaucoup. Aimable est peut-être pas mieux choisi. Oui, c'est pas mieux choisi. C'est une femme d'autorité, voilà. Mais un peu méchante quand même. D'autorité. Mais non, est-ce que vous dites ça des hommes? Allez, merci beaucoup, merci tous les deux. La déclaration évidemment de Martine Aubry sera en direct sur BFM TV demain à 11h30 depuis Lille. Et tout de suite, c'est le 20h de Thomas Soto. Philippe Berdier pour la météo.